véritablement appelés, parce que beaucoup de gens se posent la question s'ils sont appelés ou pas. Et notre but, c'est de nous donner au Seigneur et de nous approcher de lui davantage. Et lorsque tu commences par travailler avec quelqu'un, tu t'approches davantage de la personne. Aujourd'hui, je vais euh, voir avec vous un, euh, un sujet qui est très important pour le royaume des cieux. Et pourquoi je dis que c'est important? À cause de certaines illustrations. Vous savez, lorsque nous irons au ciel et vous soyez sûr que le Seigneur revient bientôt, Jésus-Christ va venir vraiment très bientôt et tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, c'est bon, c'est correct, tu iras au ciel. Alléluia. Et aller au ciel, ce n'est pas ça le problème, mais le gros problème est que quel est ce que tu vas présenter devant le Seigneur pendant que tu seras au ciel? Quel sera le fruit que tu vas lui présenter? Aller au ciel, je peux considérer, parce que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison, je vais au ciel pour préparer des maisons pour vous. Et ça peut être considéré comme quelqu'un qui rentre dans un pays à une parcelle, on te donne une parcelle, tu vas au ciel, oui, il y a déjà une terre. Maintenant, dans quelle maison tu vas habiter? Quel sera ton fruit? Je vais parler du fruit aujourd'hui. Je vais parler vraiment du fruit aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très important. Arrive aussi, on demande quel est ton fruit? Et sur la terre, le Seigneur Jésus, un jour, avait faim et il est en train de se déplacer. Et dans son déplacement, il a vu un figuier. Et la Bible a bien précisé que ce n'était pas la saison des figues. Et arrivé là, Jésus espérait cueillir de figues sur le figuier. Et il n'en a pas trouvé. Et puisqu'il n'en a pas trouvé, il fait quoi? Il a maudit le figuier. Il dit, toi, c'est fini. Tu es maudit. Celui qui est stérile, celui qui ne porte pas de fruits, est synonyme, ressemble à quelqu'un qui est maudit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Celui qui ne porte pas de fruits est comme quelqu'un qui est maudit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis un gros Amen. Dis un gros Amen. Donc, c'est important de savoir que Dieu veut toujours voir, veut toujours regarder qui porte de fruits, qui ne porte pas de fruits. Il veut toujours watcher. Il est toujours en train de regarder qui porte de fruits, qui ne porte pas de fruits. Quand Jésus vient dans ta vie, il veut voir est-ce que tu portes de fruits ou pas. Alléluia. Ce que Dieu voit. Et nous ne sommes, je vous ai dit que nous allons à un niveau où on n'est plus au niveau de oh non, et viens à Jésus, oh non, il faut ceci, il faut cela. Mais le niveau, nous sommes venus au niveau où le temps presse. Et beaucoup de choses qui se passent autour de nous montrent véritablement que le temps est arrivé, que nous sommes déjà proches. Nous sommes déjà proches. Ça montre que la fin est en train d'arriver déjà. Il y a des signes qui précusent, des signes qui montrent que la fin arrive. Jésus a dit, quand vous allez entendre des guerres par-ci, par-là, des calamités, vous allez entendre des épidémies. On vient de traverser une grande pandémie pendant 2 années et plus. On a traversé toutes les vagues, toutes les variants, jusqu'à on est venu sur et Omicron, ou je ne sais pas si les autres partent encore d'autres variants qui sortent. Maintenant, finalement, ils ont dit non, on s'en fout. Maintenant, si variant vient là, on va rester dedans. Et ce n'est pas fini. Et une guerre commence. Et nous ne savons pas où est-ce que cette guerre va nous amener. D'autres parlent déjà de la 3e guerre mondiale. Et c'est possible que ce soit vraiment la 3e guerre mondiale. Maintenant, si le Seigneur vient, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Quelqu'un dise le fruit. Nous avions 1001 raisons de ne pas porter de fruits. Nous avions 10 000 raisons où on peut donner vraiment des raisons. Mais le truc est que tu ne portes pas de fruits, tu seras maudit. C'est ça le problème en fait. Tu es considéré comme quelqu'un qui est maudit si tu ne portes pas de fruits.
Parce que, vous savez, devant le Seigneur, il n'y a personne qui va avoir raison devant le Seigneur, il n'y en a pas. Moi, je suis resté dans certains endroits où, tu sais, même à contre-saison, il y a je prends l'exemple des manguiers, des mangues, tu vas voir au milieu, quelque part, pendant que ce n'est pas la saison des mangues, il y a une mangue mûre. Et les fruits qui viennent à contre-saison c'est tellement doux. Jésus recherche des fruits. Dis à toi-même, hey, Jésus recherche des fruits dans ma vie. Alléluia. Jésus recherche des fruits dans ta vie. Nous allons commencer un thème ce matin. 8 étapes pour porter des fruits. Tu veux porter des fruits. Il y a souvent des obstacles et je vais vous assurer qu'il y a toujours des obstacles qui viennent devant nous. Il doit avoir tout ce que tu vas faire. Si c'est véritablement une bonne chose que tu fais, il doit avoir tout d'obstacles. Parce que la Bible dit, l'âge est le chemin qui mène à l'enfer. Satan ne veut pas compliquer la vie à personne. Il veut juste te mettre dedans. Tu veux voler, vas-y, vole seulement. Tu veux commettre l'adultère, vas-y seulement. Tu veux faire ceci, c'est qu'il te donne tout ce qu'il faut. Vas-y seulement, vas-y, free. Tu es free. Tu es libre de faire. Mais le jour où tu décides, ceux qui se marient souvent, je vais vous donner les exemples, pour ceux qui se sont mariés, vous allez voir, si tu te lèves, tu vas voir une fille, tu vas voir un gars, et puis ça y est, vous vous retrouvez quelque part, et puis la femme, bien la fille tombe enceinte, et puis c'est fini, il ramasse ses affaires, vient s'asseoir auprès de l'homme, il n'y a pas du tout de problème. Mais commence pas à dire, je vais planifier me marier, je vais être sérieux avec le Seigneur, me marier, et tu vas voir, les problèmes vont venir de tous les pas. C'est là qu'on va te donner des exigences, c'est là que des choses se compliquent, parce que tu as juste dit que tu veux faire du sérieux. C'est de la même manière, le jour où tu décides vouloir faire du sérieux avec le Seigneur, véritablement du sérieux, que tu vas rencontrer des obstacles. Maintenant, quels sont les 8 obstacles qu'il faut surmonter? Ou encore, quelles sont les 8 étapes qu'il faut affranchir pour porter de fruits et porter beaucoup de fruits? Premièrement, nous allons aller. Vous devez apprendre à surmonter les maladies de l'esprit afin de produire des fruits. Première étape, surmonter les maladies de l'esprit. Surmonter les maladies de l'esprit. Alléluia. Lorsqu'on se marie, généralement, les parents, soi-même, on espère, première année, pour certaines personnes, disent non, on va se donner un petit 2 ans, 3 ans avant de commencer par faire des enfants. Mais généralement, les gens qui sont déjà prêts et tout disent, première année, déjà, on veut avoir d'enfants. Et puis, là, quand la première année passe, on pense à réviser, mais bon, écoute, c'est pas grave, on attend, on va voir. Deuxième année, rien. Les gens, non, vous êtes encore jeune. Déjà, 3 ans, ce n'est pas encore tard. 3 ans, nothing. 4e année, 0. 5e année, pas de fruits. Là, on commence à voir les gynécologues, on commence à voir le médecin. Et dans certains pays, c'est juste la femme qui est toujours stérile. L'homme n'est jamais stérile. Alléluia. Mais vous n'avez pas remarqué ça? C'est la femme qui va voir ta gynécologue, va voir ceci, va faire cela. Et finalement, on va remarquer que c'est monsieur même là qui ne porte pas de fruits. Ah, j'étais eu. J'étais parce que tu as dit, mais c'est vrai, donc si je ne porte pas de fruits là, ça ne dépend pas de moi. Je vais te montrer quelque chose. Si un homme, avant de t'épouser, tu es la 4e femme, a déjà 3 femmes, et chacune des femmes, une femme a fait 5 enfants, l'autre a fait 7, l'autre a fait 8, et toi tu es venu, 5 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu vas te poser des questions, n'est-ce pas? Ok, j'accepte
que peut-être qu'on peut avoir des stérilités secondaires après cela. Lorsque cet homme-là te laisse, il va trouver une autre femme. Rapidement, cette femme-là encore fait des jumeaux, 4 jumeaux. Là, tu vas te poser des questions. Nous, vous savez, Dieu et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Nous sommes l'épouse de Christ, ok? Et Jésus-Christ a déjà testé beaucoup de personnes et qui ont porté des fruits. Ce n'est pas toi qui vas venir dans le système maintenant pour dire que non et trouver des excuses. Tous ceux qui ont réussi, ce sont des gens qui ont réussi à mettre des excuses dehors. Le mot excuse n'existe pas dans leur agenda. Là où il y a un problème, il y a toujours une solution. Tout ce que nous voyons aujourd'hui et qui nous sommes contents, la machine à laver, c'est parce qu'il y a un problème à un moment donné. Quelqu'un a réfléchi, mais écoute, il faut que je crée une machine à laver. C'est tellement quelqu'un pour laver ses habits, il a entassé. Et c'est quelqu'un qui travaille fort, a entassé tellement d'habits, ça a monté, puis finalement il dit non, 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 non. On va créer une machine pour faire la lessive, machine pour faire la vaisselle. Avant, qu'est-ce qu'on faisait pour manger? On allait chercher de bois, on faisait. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Feu de gaz, chut, et puis ça y est. De gaz aussi, on dit non, on peut juste brancher. Et puis on peut avoir. Donc, lorsqu'il y a un problème, les problèmes viennent pour apporter une solution. Beaucoup de gens sont stériles. Et leur stérilité, c'est dû à de nombreuses maladies qui les attaquent. Ces maladies ont fait qu'ils ne peuvent pas être fertiles. Et ce sont des maladies spirituelles. Ce sont des maladies spirituelles qui font que les gens ne peuvent pas porter de fruits. Depuis que tu es né de nouveau, qui est-ce que tu as amené dans le Seigneur? Qui est-ce que tu as gagné pour le Seigneur? Le Seigneur, chaque fois quand il a parlé aux 7 églises dans l'Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais. Je connais tes œuvres. La maladie empêche beaucoup de chrétiens à porter des fruits. Première maladie, la paresse. Tu es juste paresseux. Tu ne veux vraiment rien faire pour le Seigneur. Paresseux. Beaucoup de chrétiens sont juste paresseux. Paresseux de prier, paresseux de lire la Bible, paresseux de fouiller, paresseux d'écouter même les messages, paresseux. Et vous savez, c'est tellement visible que tu te dis, mais paresseux tu ne peux pas te lever, prier. Très peu de chrétiens par jour arrivent à prier 1 heure par jour. Très peu de chrétiens. Quand Jésus est venu voir Pierre, Jean et Jacques, quand il dit, mais vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas même pas prier 1 heure, juste 1 heure avec moi. 1 heure. Vous ne pouvez pas. Cela veut dire que le minimum de temps pour un chrétien de prier, c'est 1 heure par jour. Jésus est parti, il est revenu. Il a fait la navette 3 fois. 3 fois, dit-moi, écoutez, bon maintenant, vous savez, quand tu ne pries pas, et je vais faire une série sur la prière, mais quand tu ne pries pas, tu ne peux pas porter de fruits. La prière, ce n'est pas demander, Seigneur, je demande, je fais ceci, ce n'est pas demander. Tu te connectes à Dieu. C'est une communication entre Dieu et toi. Beaucoup de gens sont paresseux juste de parler de Jésus à quelqu'un. Tu es paresseux de cela. Tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Ça ne te tente pas de le faire. Oh non, moi j'ai honte. Moi j'ai honte, c'est la honte qui me prend. Tu as honte. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi ici, j'aurai honte de toi demain. Quand tu viens, tu trouves du travail avec Belle, où tu dois passer de maison à maison pour aller, tu vas cogner aux portes, on t'insulte, on te dit tout. Malgré ça, parce que tu veux gagner de l'argent, tu retournes encore. Vrai ou faux? Alléluia. Quand
nous trouvons des trucs là, les gens, tu vas là-bas, les gens, vous savez, les gens, tu n'aimes pas toi le problème des gens, les gens même ont leur propre problème. C'est ça en fait. Les gens ont leur propre problème à la base. Mais jusqu'à ce qu'on gagne un contrat comme ça, dit, oh waouh, j'ai gagné. Il y a une personne qui va t'ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui va accepter. Le Seigneur voit d'abord l'effort que tu es en train de faire, mais le fait que tu ne fournis même pas l'effort. Le paresseux dit, je ne peux pas sortir, il y a un lion dehors. Maladie, créant la stérilité, l'orgueil. Tu te vois au-dessus de certaines choses. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Oh non, moi, je ne peux pas faire ça. Quel est ton fruit? Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire telle chose. Oh non. Non, c'est trop bas pour moi. Non, c'est ceci. Alléluia. Beaucoup de gens sont orgueilleux pour servir le Seigneur, pour travailler pour le Seigneur. Je ne peux pas gagner des miettes. Oh, quand tu sers le Seigneur, c'est comme tu vas dépendre des gens, de leur offrande, de leur tu vas attendre les gens. Alléluia. C'est parce que tu penses que ce sont des gens qui vont te nourrir que tu penses que, oh, il faut attendre les gens. C'est Dieu qui nourrit les gens. Si tu veux servir le Seigneur, c'est Dieu qui va prendre soin de toi. God will take care of you. Alléluia. C'est Dieu qui prendra soin de toi. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent à leur faim. D'autres maladies, tu as des péchés cachés. Vous savez, les ténèbres et la lumière ne fonctionnent pas ensemble. D'autres personnes ont des péchés, ils ont des choses qui cachent en eux. Dire, non, non, moi je veux juste. Oh non, moi je veux juste. Oh non, c'est ceci. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un frère, je voulais lui confier des choses à l'église. Il dit, non, non, c'est toi, tu es le pasteur. Non, non, c'est ceci. Non, c'est cela. Le gars a un gros péché. Il y a un gros péché là. Il sait qu'en s'approchant, parce que vous savez, celui qui vit dans un péché, bien qui fait quelque chose et qui veut véritablement affronter, veut s'approcher. Parce que chaque fois quand tu t'approches, il y a une culpabilité qui vient en toi et tu te dis non. Soit tu laisses tomber le péché ou tu laisses tomber le service. Et je l'ai observé dans la vie de beaucoup de personnes qui veulent s'engager avec le Seigneur. Et lorsqu'ils s'engagent comme ça, ils commencent à laisser tomber petit à petit. Une manière d'affronter le péché, une manière d'affronter quelque chose qui te domine, c'est de commencer par servir le Seigneur. Je suis en train d'introduire un jeune dans le ministère. Il était quelque chose, il n'était pas un faux chrétien, mais il y a plein de choses qui étaient encore attachées à lui. Et lorsque il s'est vu, il s'est vu responsabilisé, il s'est vu en face de certaines responsabilités, il a automatiquement commencé par laisser certaines choses, laisser. Tu vois même, tu vois le statut des gens, il y a des gens, ils mettent des choses. Puisque en réalité, c'est ce qui te remplit, c'est ça que tu exposes, parce que tu as vu ça, tu veux maintenant que tout le monde voit avec toi. Il y a des gens qui sont incapables de mettre même un seul verset biblique sur leur statut, que ce soit Facebook ou bien. Ils sont incapables de le mettre. Oh, si les gens voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. C'est parce que ton copain, ton daddy Chuga là, hein, ou bien, qui ne sait jamais que tu es chrétien, tu es né de nouveau là. Quand il va avoir dit, hein, c'est quoi? Tu fais tu fais ces genres d'affaires là. Alléluia. Ta copine, que tu n'as jamais montré que tu es. Quand tu vas à l'église, tu dis, oh, non, tu sais, j'ai un problème, je suis occupé en telle et telle heure, et ne m'appelle pas, ou bien, je suis à tel homme. Puis si on essaie juste de cacher, Maintenant, tu commences à mettre des versets bibliques sur ton statut. Ah bon? C'est ça? Parce qu'ils ont des péchés cachés. Il y a un frère qui est un fumeur. Il fume comme pas possible. Il fume tellement que dans son travail, tout le monde se plaint de lui. Tout le monde se plaint de lui. Tout le monde se plaint de lui. Ce frère-là, quand il va à l'église, au travail, est-ce qu'il peut parler de Jésus au travail? Il ne peut pas. Parce que d'abord, il ne met pas un bon exemple. Il y a un problème de caractère.
Nous allons prendre 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. Je vais juste sortir les éléments. Je ne veux pas lire entièrement le passage. Dit, écoutez, le problème de caractère fait que beaucoup ne peuvent pas porter de fruits. Pas au-delà du péché, il y a un problème de caractère sérieux. Regardez, il dit, d'ajouter à votre foi, oui, tu es né de nouveau, la vertu, la tempérance, la patience, la bonté, la fraternité, la gentillesse, la charité. Il dit, si ces choses sont en toi en abondance, si ces choses sont en toi et abondent, elles font en sorte que vous ne soyez pas oisifs ni infertiles. Il y a des gens qui vont venir à l'église simplement à cause de ton sourire. Oh, ma soeur, comment tu vas? Juste, les gens veulent juste voir ton sourire. Il y a des gens qui veulent venir à l'église simplement à cause. Je peux vous citer plusieurs personnes que j'ai juste vues de loin, que je ne suis jamais rapproché d'eux. Je les ai juste vues comme ça. Et le fait que je les ai vues, j'ai envie juste de les voir. J'ai envie juste de rester près et proche d'eux. Juste ta présence, juste ta gentillesse. Mais tes visages, c'est toujours comme ça. C'est comme si tout le monde t'a offensé, tout le monde t'a fait du mal. Vous connaissez les mamans qui ont un problème avec leur mari et ils transfèrent tout sur les enfants. Tu as un problème avec ton mari. Quand l'enfant pas content. Alléluia. C'est vite fait. Donc, directement déjà, quand il y a un problème entre papa et maman, les enfants savent quel règne il faut passer. Et on passe 10 mètres. Si tu as des doléances, tu ne vas pas voir, tu gardes ça comme ça pour toi. Mais pourquoi tu me dis non, c'est correct, c'est bien. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Personne ne t'a fait du mal. Il faut apprendre juste à être gentil. La Bible dit la gentillesse, la charité, l'amour. Dans tout ce que... Non, moi, non, j'ai des principes. Moi, je fais ceci. Je dis la vérité. Et, oh. Il y a quelqu'un que j'avais rencontré, une très, très mauvaise fille, une très mauvaise dame, very bad, qui a détruit la carrière de son mari. Et je suis en train de me dire, mais c'est comment? Elle dit, non, moi, je dis la vérité. Et c'est la vérité que je dis que les gens n'aiment pas. Et c'est pour ça qu'elle dit, oh, wow. Donc, la vérité que tu dis et qui détruit la carrière de ton mari, c'est sa vérité. Ah bon? Une vérité qui détruit tout autour de toi. C'est sa vérité. Vous savez, quel exemple je vais vous donner? Quand tu vas dans la douche, tu te laves correctement. Est-ce que c'est mauvais? Réponds-moi. C'est mauvais? Quand tu es devant le miroir, tu te vois, tu es beau, non? Vrai ou faux? C'est vrai, c'est toi, vrai comme ça là, non? Vrai ou faux? Ok, maintenant, sors de la douche comme ça, il va montrer ta beauté à tout le monde. Tu peux le faire? Hein? Non. Si tu t'habilles, c'est de l'hypocrisie. C'est que tu es en train de couvrir des choses, tu es en train de couvrir. Là, c'est de l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je dis les choses comme ça. Maintenant, sors comme ça, tel que tu es là. Sors maintenant, sors et puis va te montrer. Tu es beau. Vous savez, dans la vie, si tu veux porter de fruits, il y a des choses que tu vas faire, des choses que tu ne vas pas faire. Pas parce que ce n'est pas vrai. Pas parce que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Pas parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Pas parce que ce que tu vas dire, c'est pas dans ta bouche. Moi, je dis juste la vérité. Quand les gens me disent, je dis, regarde, tu veux qu'on dise toujours la vérité? Tu veux que Dieu aussi dise toute la vérité sur toi? Est-ce que tu le veux? Alléluia.
Et déjà, dit, au nom de la vérité, moi je dis là, c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas, les gens ne font pas ceci. Mais donc ta vérité, ça fait que personne ne t'aime. Et à cause de ta vérité, personne ne peut venir à l'église, personne ne peut te donner sa vie à Jésus. À cause de ta vérité. Va réfléchir sur ta vérité. Quand tu fais comme ça, tu sors, mais des gens vont fuir. En réalité, si tu vois, on va te prendre comme quelqu'un d'autre en fait. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, nu entièrement dans la rue, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire à la personne? Non, moi je suis free. I'm free. Je suis free. Et moi, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Moi, je ne cache rien. Dis-moi, je ne cache rien. Ok, tu ne caches rien. Ok. C'est correct, tu ne caches rien. Mais au nom du fait que tu dois porter des fruits, tu dois porter des fruits. Il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu ne dois pas faire. Je reprends encore. Je veux que vous preniez ce passage-là, que vous écrivez ça dans votre maison. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. On parle de la bonté, on parle de la patience. Il y a des gens, tu as besoin d'être patient envers, tu as besoin de prendre le temps que ça va prendre. Tout le monde ne réussit pas de la même manière. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait un examen dans une classe, on fait un examen, on a appris à tout le monde, mais on fait l'examen, tout le monde ne rend pas comme cela doit. Si c'est que, oh non, je l'ai déjà dit ça, il a déjà appris, c'est correct. Si c'était le cas, automatiquement tout le monde doit avoir A+, 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 A+. La bonté. Il dit, si ces choses-là, ce n'est pas juste une petite quantité. C'est comme dans la sauce. S'il y a du sel, mais s'il n'y a pas assez du sel, c'est comme s'il n'y a pas de sel. Il y a des choses, tu dois l'avoir jusqu'à dépasser. Il dit, si ces choses abondent en toi, tu ne seras pas infertile. Je vous ai dit comment la vie d'un pasteur, sa vie de prière m'a impacté et a changé entièrement ma vie. Et ils sont un certain nombre de pasteurs dont la vie de prière a impacté ma vie. Il y a un couple pastoral que je vois. Quand je vois le couple, j'aime l'homme, mais la femme, c'est juste la femme que je veux voir. C'est juste la madame que je veux juste voir. Si la dame la peut savoir combien de fois je l'aime. Oh non. Si moi je dois aller dans l'église là, ce sera à cause de la femme là. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Je n'entends pas dire bon Amen. Je dis, non, c'est pas pour moi que. C'est pas parce que moi j'ai un truc là. Non, s'il vient à l'église, c'est pour lui-même. Ok, c'est bon. Maintenant, le truc est que s'il vient à l'église, à cause de toi, c'est toi qui l'attire à venir à l'église. Regarde la récompense que tu vas avoir au ciel. Regarde la grande récompense que tu vas avoir au ciel. Arrivé au ciel, Dieu va dire, mais c'est à cause de... Parce qu'il faut que la personne donne sa vie à Jésus-Christ à cause de ton comportement, à cause de ton caractère. Au travail, tu n'es même pas accessible. Personne ne peut te parler. Et tu ne peux parler à personne. On dit, tout le monde est mon ennemi. Tout le monde ligue contre moi. La gentillesse. Non, moi, c'est pas moi, je vais toujours être gentil avec les gens. Les gens aussi qui sont aussi gentils. Non, c'est toi. La Bible dit, si ça abonde en toi, si ça dépasse, ça dépasse, ça te dépasse, ça devient beaucoup. Alors, parce que tu vas porter des fruits. Je vais évoluer avec surmonter les soucis du monde. Surmonter les soucis du monde. Deuxième étape. Wow, je suis toujours sur quoi? Oh. J'étais toujours sur... Ok, deuxième étape. On va avancer. Surmonter les soucis du monde. Marc chapitre 4, verset 19. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et les rend infructueuses. Je veux que vous sachiez une chose. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des soucis. Tout le monde a des soucis. Mais Satan veut te faire comprendre que tes soucis sont plus grands, que c'est à cause de ces soucis-là, tu ne peux vraiment rien faire. Tes soucis sont plus grands que tout. Si ça peut être réglé seulement là, c'est fini. Regarde. Depuis, avant, ok, j'ai un problème oh non, si je fais ceci, je pouvais, je n'ai pas des enfants. Si je peux avoir d'enfants maintenant là, vraiment, tout va être bon. Tu as souci, l'enfant est venu.
Oh, vraiment, l'enfant ne dort pas. Il y a un docteur qui dit non, l'enfant ne dort pas la nuit. Et puis, c'est vraiment un problème. Mais l'enfant commence à dormir la nuit. Oh, c'est la dentition. La dentition. Il aura toujours un souci, un problème. Oh, si je peux avoir de l'argent maintenant, si je peux ceci. Frère, il aura tout. Dans la vie est faite comme ça. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et en fait, le truc est que c'est quand les soucis sont mis au microscope et c'est gros comme ça. L'ennemi fait grandir, il fait grossir ça. La Bible n'a pas dit de porter les soucis, mais elle a dit de déposer les soucis sur soi. Il y a une image qui passe souvent, un homme qui a son colis sur la tête et il avance avec le colis et il se retrouve avec il y a quelqu'un qui est venu avec sa voiture, il dit, ah ben non, rentre. Et il rentre dans la voiture, il s'assoit, il garde encore le colis sur la tête. Comme ça. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Dépose sur lui tes soucis. Dépose sur lui tes problèmes. Depuis que tu l'as, juste là, depuis que tu as ça, qu'est-ce que tu as pu faire avec ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pu faire avec ça? Un jour, un de mes amis m'appelle et dit, mais vraiment, moi j'ai tellement de soucis, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, oh, ça c'est bon, tu n'as pas assez de soucis. Si pour moi là, si moi mes soucis à moi, si je peux les porter là, si tu viens chez toi, ils ne vont pas te donner seulement insomnie, ils vont te tuer même. Alléluia. Sachez une chose, le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Satan est à la recherche de ta paix. Satan est à la recherche de ta joie. Satan est à la recherche de Satan est à la recherche de ton attention. Satan est à la recherche de ta tranquillité. Quand ceci ne vient pas, il va amener l'autre. Mais à toi de le regarder pour dire, écoute, je ne veux pas porter ces soucis-là. Jésus-Christ l'a porté à la croix. Mes frères, Jésus a porté le souci d'enfant à la croix. Il a porté le souci du travail à la croix. Il a porté le souci et des affaires à la croix. Il a porté le souci du travail à la croix. Il a porté tous ces soucis. Abandonne tes soucis. Et tu es en dessous comme ça, dit, non, je suis en train de penser à ma vie. Tu n'as plus de vie. C'est ça, ce que tu ne sais pas. Tu n'as plus de vie. Parce que c'est Christ qui est ta vie. C'est pour ça que l'apôtre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui est à la croix. Il a pris cette vie-là. Il a pris cette vie. Cette vie de problème, il a pris. Chaque fois quand tu quittes la croix, chaque fois quand tu retournes encore, tu vas arracher à Christ. Parce qu'il a, chaque fois quand tu vas arracher, tu vas commencer à te trouver dans les troubles. Les mauvaises pensées vont commencer par venir. Comment savoir que l'Esprit de Dieu est en toi? Ce n'est pas quand tu parles en langue. Est-ce que tu as encore la joie en toi? Est-ce que tu as encore la paix en toi? Est-ce que tu as l'assurance en toi? L'assurance de l'avenir. L'assurance quand il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies de quoi? De l'assurance et de l'avenir. Deux choses. L'avenir et l'assurance. Ton avenir, c'est dans la main du Seigneur. Mais tu poses ça comme ça. Et puis ça y est. Et puis ça, tu ne peux plus travailler pour le Seigneur. Même le peu que tu faisais, tu laisses, tu dis non. Et puis tu t'assois. On regarde dans l'air. Enfant. Tout le monde a d'enfants maintenant. Ça fait 5 ans que je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Si j'avais d'enfants, on n'allait pas me parler comme ça. C'est parce que je suis chômeur, je n'ai pas le travail. C'est parce que pas le travail qu'on a parlé. Et tout ce qu'on fait, tout ce que tu vois, n'importe quelle personne là, tu es aigri contre tout le monde. Tout ce qu'on dit, ça a toujours un lien avec ta situation, avec ton problème. Parce que tu as pris ça comme ton problème. Ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est parce que tu en fais ton problème que ça devient ton problème et ça devient un souci pour toi et ça te rend infertile. Quand la parole de Dieu vient, les gens sont contents, tu prends. Oh, waouh, gloire à Dieu. Mais après quelques temps seulement, c'est fini, ça part. Que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus-Christ. Tu dois surmonter cela. Tu vas surmonter les... Quand tu surmontes cela, c'est fini. Il y a maintenant, 3e étape, surmonter la convoitise et le plaisir
de ce monde afin de porter les fruits. La convoitise des choses est un autre facteur qui étouffe la parole de Dieu. Parce que la parole est la semence, ça rentre en toi, ça commence à porter des fruits. Tu commences pas à convoiter la voiture de ton prochain. Oh, regarde la carcasse là que j'ai. La carcasse là. Oh, tout le monde regarde la maison qu'ils ont. Oh, regarde le mari. Moi, je n'aime même pas un mari. Oh, moi, je n'aime même pas ceci. Oh, tout le monde a de ceci. Et tu commences pas à voir, tu commences à faire des. Tu te lances dans une comparaison pas possible. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la chose, hein, mais c'est parce que quelqu'un d'autre a. Ou si tu as vu quelqu'un d'autre. Et toi, tu es inquiet, entièrement inquiet. Tu vois ton frère, parce que ton frère là, et ça te rend automatiquement inquiet, directement. Tu convoites. Donc si moi je peux avoir une belle femme comme la femme là, ma femme ne porte même pas des lunettes. Je connais des gens qui ont forcé les femmes à commencer à porter des lunettes. Parce qu'ils ont vu la femme de quelqu'un doit porter des lunettes. Alléluia. Alléluia. Convoitise. Des gens vont convoiter même études des gens. Ils vont convoiter habillement. Et puis, tu es toujours dans la compétition. Compétition. Quand est-ce que tu auras le temps de travailler pour le Seigneur? Quand est-ce que tu auras le temps de porter des fruits? Beaucoup de gens font des choses pas parce qu'ils ont une conviction, pas parce que Dieu les a appelés à le faire, pas parce qu'ils ont... Parce que c'est juste la convoitise. Moi aussi, je dois le faire. Moi aussi, je dois le faire. Quelqu'un me dit Amen. Je n'entends pas dire moi Amen. Quatrième étape, j'ai parlé de 8 étapes, on va arriver. Quatrième étape, surmonter la tromperie des richesses afin de porter des fruits. Surmonter la tromperie des richesses. Les bénédictions de l'Éternel dans ta vie ne sont pas... ça ne va jamais constituer de prétexte pour t'empêcher de le servir, pour travailler pour lui ou de porter des fruits. Il y a des gens, quand ils sont à un niveau donné, ils n'ont rien, pas de voiture, pas de ceci, pas de rien, pas d'argent, ils peuvent servir correctement le Seigneur. Mais quand tu commences à devenir quelque chose, ou quand tu veux juste avoir la richesse du monde, tu cours derrière la richesse du monde. Tu prends tout ton temps à courir. Je vous ai toujours dit, le riche veut toujours avoir de l'argent. Il n'y a aucun riche qui s'assure de moi. Ce que j'ai dit, c'est correct. Il veut toujours avoir le 1 dollar de plus. Il veut toujours l'avoir dessus. J'ai 900 000, mais pourquoi ne pas avoir 100 000 pour devenir millionnaire? J'ai 900 millions, pourquoi ne pas avoir 1 million de pour devenir milliardaire? 999 millions. Alléluia. On court derrière la richesse. Et maintenant, cette richesse-là vient et t'occupe maintenant. Tu es juste en train de manager, en train de courir derrière. Vous savez, Dieu est capable de toutes choses pour nous. Dieu est capable de toutes choses dans notre vie. Ne jamais prendre la bénédiction de l'Éternel comme prétexte. Dieu te donne le travail. Et c'est un prétexte pour toi. Oh non, pasteur, je n'ai pas le temps. Oh, parce que tu sais, c'est un peu compliqué pour moi et tout ça là. Mais toi, on avait prié pour toi. Tu avais prié, tu avais jeûné. Dieu, donne-moi ce travail-là. Dieu, s'il te plaît, je te supplie, fais-moi ceci. Et après, c'est fini. Beaucoup de gens ont quitté même le chemin du Seigneur simplement à cause du fait que Dieu les a élevés. Et c'est fini.
C'est dernier rendez-vous là, c'est fini. Non, pasteur, ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église que je n'adore pas. J'adore le Seigneur. Hein. Oh, je prie. Tu vois, je prie vraiment. Mon frère, venez à l'église déjà là. Tu es dans l'environnement. OK? Et c'est compliqué d'abord de prier. Et tu ne viens pas. Tu n'as plus un intérêt. Vous savez, lorsque tu as un intérêt à quelque chose là, tu t'attaches véritablement à la chose. Tu te donnes à fond. Tu te bats pour ça. Lorsque tu as intérêt aux âmes, tu sais qu'une âme a une grande valeur. Lorsqu'on fait des appels de fonds pour sauver des âmes, tu sais que je dois investir. C'est là que je dois investir. Quelqu'un me dise Amen. Mais quand on commence à pas être occupé par les richesses du monde, où on est à la recherche, tu veux toujours avoir le $1 de plus, le 1 centime de plus, le truc là-dessus. Oh non, il y a tel business qui est sorti. Ah, je dois me laisser ça là, ça va rapporter beaucoup d'argent. Et regarde, tout ça là. Tu dois surmonter. Parce que tu viens à un niveau et tu vas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai déjà? Quel héritage je vais laisser pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants? Parce que c'est la Bible qui a dit telle chose. Mais la Bible n'a jamais dit, fais ceci au détriment de moi. La Bible n'a jamais dit ça. Tout ce que tu fais au détriment de Dieu, ça devient ton Dieu. Ça prend la part de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je ne t'entends pas, dis-moi Amen. Je dois porter des fruits. Dis, je dois porter des fruits. Dis, je dois porter des fruits. 5e étape. Tu dois surmonter les distractions afin de porter des fruits. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans la vraie vie, les distractions vont toujours venir. Il faut faire attention aux distractions. Quand j'étais à l'université, il y a, bon, je ne sais pas si c'est la bonne truc là. À l'université, il y a des gens qui étaient à l'université avant mon arrivée et qui étaient là encore après mon départ. Et aujourd'hui encore, ils sont encore toujours là. Alléluia. Et j'ai eu la chance de parler avec une des filles. J'ai dit, oh waouh, vraiment, tu es si ça fait un moment. Elle dit oui, elle est si ça fait vraiment un moment. Elle dit, ah, je pense que tu vas finir bientôt dans une. Elle dit, non, il me reste encore beaucoup de temps à rester ici. J'ai dit, oh, quel est ton objectif? Quel est ton but? Elle fait partie du syndicat, elle fait partie du syndicat des étudiants de l'université. Donc, c'est tout dans les revendications. Mais si elle quitte l'université, comment elle va devenir? Elle va rester dans le syndicat. Il y a d'autres syndicats dans lesquels tu peux rentrer aussi. Dans le travail, là, il y a plein de syndicats. Alléluia. Au gouvernement, il y a plein de syndicats. Il y a des métiers, il y a plein de syndicats dans lesquels tu peux rentrer. Quand tu viens au Seigneur, quel est ton but? Quel but tu poursuis? Est-ce que tu poursuis le but de porter des fruits? N'oublie pas, le Seigneur Jésus est en train de passer dans l'église. Il passe dans la vie de chaque personne, dans la maison de chaque personne. Quel est le fruit que tu es en train de porter? Il y a des gens qui portent des fruits directs. Il y a d'autres qui portent des fruits indirects. Mais quel fruit tu es en train de porter? Si on voit ta vie, est-ce qu'il y a de fruits directs ou de fruits indirects? Combien de personnes tu as gagné au Seigneur? Dis-moi. Et qu'est-ce que tu fais pour que des gens soient gagnés pour le royaume?
Alléluia. Quel est ton but? Dis-moi, quel est ton but? Des gens vont à l'école juste pour faire le sport. Et puis, ils sont là. Ils sont appelés pour toutes les activités. Mais pour l'école pour laquelle tu as payé la scolarité, tu oublies ça, tu laisses entièrement ça. La finalité. Les professeurs ne vont pas te donner des notes parce que tu as été fait le sport. Parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe. C'est bon. Mais tu n'auras pas de diplôme pour meilleur joueur. C'est la même manière dans l'église également. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu viens automatiquement. Ton but c'est de porter des fruits. Parce que Dieu va te demander cela. À la fin de la vie, à la fin entièrement de la vie. Tu dois être fier pour dire, Seigneur, je suis prêt à rentrer chez moi. Je suis prêt, je dois rentrer. L'apôtre qui dit, j'aimerais bien rester avec vous, mais je vais quand même rentrer. J'ai envie de rentrer. Tu dois être satisfait. Tu dis, Seigneur, j'ai fait. Je vais vous dire une chose. Le travail que Dieu te donne, le mari que Dieu te donne, la femme que Dieu te donne, les enfants que Dieu te donne cela pour t'accompagner, pour accomplir le but. Tu es né pour un but. Tu n'es pas venu à l'église juste pour t'asseoir, pour chauffer les bancs de l'église. Non. Tu n'es pas juste venu pour chauffer les bancs de l'église. Mais tu es né de nouveau pour un but, dit, allez partout le monde. Est-ce que tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à envoyer des gens? Est-ce que tu es prêt à pousser des gens? Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Si tu es encore jeune aujourd'hui, tu as tout le temps de le faire. Parce que le temps va arriver, tu vas te marier et tu ne pourras plus faire certaines choses. Si tu n'as pas encore de maison aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Parce que quand tu auras de maison, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Si tu n'as pas encore d'enfants aujourd'hui, il y a plein de choses que tu peux faire. Parce que quand tu vas avoir des enfants, il y a des choses que tu ne pourras plus jamais faire. Saisis l'opportunité à chaque moment. Saisis l'opportunité à chaque instant. Je vous parle avec un cœur vraiment déchiré, un cœur vraiment, je ne sais pas, un cœur meurtri. Oh non, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas autre message? Non, ce n'est que ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Je dis, c'est ça que j'ai. Pendant on voit la Russie en train d'envahir l'Ukraine. On voit l'OTAN, les États-Unis, la France envoie de renforts. On voit et l'Allemagne, des pays envoient de renforts. Ça parle de quelque chose. Ça prédit quelque chose. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Je dis, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Oh non, il me reste encore plusieurs années à mourir. Qui t'a dit ça? Où est le certificat que Jésus t'a remis quand tu venais au monde là pour dire non, toi tu vas faire 90 ans sur la terre, 102 ans sur la terre. Où est ça? Même si tu ne m'aimes pas, Jésus peut venir tout de suite. Il peut venir très bientôt. Je suivais le pasteur Bénéin hier, il disait quelque chose, il dit, cher chrétien, c'est le moment le plus crucial d'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est le moment le plus de semer le maximum. Vous avez vu l'inflation. Vous allez voir bientôt les prix de l'essence, ça va encore monter. La guerre se passe en Ukraine, non. Ça nous concerne tous, partout. Partout. Vladimir Poutine a des comptes dans certains pays, des milliards. Lorsqu'on a commencé à sanctionner, on a gelé tous ces comptes. Tu comptes sur le système du monde, c'est ça en fait. Tu comptes sur ce que le monde a bâti. Ce que le monde te donne, le monde peut te l'arracher juste en un seul jour. Mais ce que Dieu te donne
personne ne peut te l'arracher. Mais le truc est que quand tu considères que c'est le monde qui m'a donné l'argent, c'est le monde qui m'a donné le travail, c'est le monde qui m'a donné le mari, c'est le monde qui m'a donné la femme, et tu ne peux pas donner ça à Dieu. C'est difficile pour, il y a des gens, même leur argent, c'est difficile pour eux de sortir $1 pour faire offrande. C'est très difficile, c'est très compliqué. 1 €, c'est très compliqué. Distrait. On est vraiment distrait. L'église aujourd'hui est très distrait. On est focalisé sur d'autres choses. On parle d'autres choses. Quand Jésus parlait, allez par tout le monde. Oh non, c'est parce que tu es évangéliste. Non, ce n'est pas réservé aux évangélistes, c'est pour tout le monde. Je dis, c'est pour tout le monde. Quel est ton plan? Quel est ton plan? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que cet évangile puisse atteindre les gens? Même les messages qu'on prêche, tu ne peux pas partager à quelqu'un. Non. Tu ne peux pas partager. Je vois des gens, je ris seulement, je les regarde, je ris seulement. Tu ne peux pas partager les messages, tu ne peux pas dire, venez écouter ce message avec moi. Tu ne peux pas couper une partie pour dire, écoute ceci. Ah, mais tu as ce message là-haut. Non, voici le reste. Tu ne peux pas. Tu ne parles pas de Jésus aux gens, mais quand on parle de Jésus, tu ne peux même pas prendre notre bouche pour aller mettre ça dans l'oreille des gens. Tu ne peux pas faire ça aussi non plus. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? L'église s'est détournée entièrement de son objectif. Dieu ne t'a pas appelé pour juste venir t'asseoir à l'église. Il est temps de se lever. Il est temps d'être conscient de l'appel de Dieu dans ta vie. Il est temps d'être conscient que Dieu t'appelle. Dieu attend de toi de fruits. Non, je suis né de nouveau il n'y a pas longtemps. Mais non, Dieu attend de fruits. Il n'y a pas d'excuse. Nous sommes nés de nouveau pour porter des fruits. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Toujours et non parfois. Abondant dans l'œuvre du Seigneur. Abondant dans l'œuvre du Seigneur. Abondant dans l'œuvre du Seigneur. Tu abondes dans quoi? Tu abondes dans quoi? L'ennemi va toujours te montrer que tu as besoin de ça. Tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. Tu auras plein de choses qui seraient autour de toi. Oh non, je dois faire ceci. Et si je finis ceci, je fais ceci. Et si je finis ceci, je fais ceci. Et si je finis. Et tu seras en train de tourner jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ne revienne. Tout ce qui te rapproche de l'œuvre de Dieu te rapproche de Dieu. Tout ce qui t'éloigne de l'œuvre de Dieu t'éloigne de Dieu. Je reprends. Tout ce qui te rapproche de l'œuvre, fais tout ce qui va te rapprocher de l'œuvre de Dieu. Même si c'est venir tourner pour rester à la technique, fais-le. Même si c'est de distribuer les messages, fais-le. Tout ce qui va te rapprocher de l'œuvre de Dieu va t'approcher de Dieu. Mais tout ce qui va t'éloigner également de Dieu. Oui, c'est vrai, des gens font l'œuvre de Dieu et sont l'œuvre de Dieu. Mais plus tu t'approches de l'œuvre, tu le fais dire, sois dans l'œuvre du Seigneur. Ton amour pour le Seigneur sera connu au travers de la manière dont tu te donnes à son œuvre. Je m'intéresse beaucoup à ceux qui s'intéressent à ce que je fais. De la même manière, Dieu s'approche sérieusement de ceux qui s'approchent de lui. Comment tu vas t'approcher du Seigneur? Comment tu vas t'approcher du Seigneur? C'est quand tu t'approches de l'œuvre que tu vas savoir que l'œuvre a des besoins. C'est quand tu t'approches, tu vas savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. C'est quand tu t'approches, tu vas voir que, non, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Alléluia.
Ça se voit. Parce que tu n'as pas un but, tu n'as pas un objectif, tu n'as pas un but. Si tu n'as pas un but, des buts te seront donnés. Ça s'appelle distraction. Ça s'appelle comment? Distraction. Surmonte les distractions. Surmonte tout ce qui est distraction. Le problème déjà, ça va venir. Tu vas mettre ta bouche dans tous les problèmes. Oh, tu as appris ceci, tu as appris cela. Ou quelqu'un viendra te chercher des histoires. Et tu vas t'occuper de ça. Sixième étape. Vous devez accéder à la maturité afin de porter les fruits. Monter l'obstacle de la maturité, l'étape de la maturité. Le problème qui se passe dans l'église aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de gens sont encore des bébés spirituels. Et c'est exprès que le système est fait pour te maintenir bébé. Parce que on te donne toujours de lait. On te donne toujours de lait. Alléluia. Parce qu'on a habitué l'église aujourd'hui au lait. Les choses, non, on ne veut pas les choquer. Oh non, oh God bless you, Dieu te bénisse. La sœur est dans la fornication. Oh Dieu te bénisse, non, ce n'est pas grave. Non, je t'aime, Dieu aime les pécheurs. Oui, c'est correct. Mais je vais te dire véritablement. On veut avoir du bonbon. Suite, tous les enfants, c'est un seul enfant depuis que j'ai un seul enfant qui n'aime pas quelque chose de doux, de sucré. La dernière fois, j'étais vraiment choqué. Tous les enfants. Hey, tu veux la crème glacée? Oh yeah! Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. On fait ce qui est doux. On fait ce que ça va donner de bonnes sensations. On veut écouter quelque chose de nouveau. Non, le pasteur, il n'est pas vraiment en feu. Je connais le pasteur, il est vraiment en feu. Le feu est à lui. Oh, bon. Je veux, c'est qu'il y a quelque chose qui me manque dans l'église. C'est bon, mais il y a quelque chose. Mon frère, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Va, fais tout le tour. Tu vas réaliser qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Oh, l'église là, j'aime leur adoration. Assemblée de Dieu, j'aime l'adoration. Oh, waouh! L'église internationale de la prophétie, j'aime leur prophétie. Quand le pasteur vient là, tout ce que tu as mangé hier va te le dire. Dis-moi, tu as besoin de savoir de la bouche de quelqu'un d'autre tout ce que tu as mangé hier. Réponds-moi. Même ton caleçon, le pasteur va dire la couleur. Et on est content de prendre du plaisir à cela. Ah là, moi j'aime la poésie. Et je vais amener ma cousine là-bas. Tous les garçons qui passent, le prophète va lui dire tout. Et ma cousine, allons-y. Et tu fais. Là, tu peux amener ta cousine pour aller exposer ta cousine. La cousine vient. Oh, le prophète là, il est bon. Le prophète, dis-lui. On est là, on attend. Oh, alléluia, on est content. Bébé spirituel. Personne ne veut grandir. On veut le sensationnel. On veut des programmes qui va. Et il y a des pasteurs qui sont tellement stressés par rapport à ça parce qu'on a éduqué leur brebis à ça. Tu es pasteur et tu ne peux pas prêcher à tes brebis. Il faut que tu apportes quelqu'un et c'est la personne qui va soulever et faire soulever et puis montrer, faire le show, on fait le show. Et les brebis, oh pasteur, mais on veut un programme. Oh pasteur, on veut un programme. Oh vraiment, on a plus un programme. Et tel prophète là, amène-le. Mais quand on vient te dire, sacrifie-toi pour le Seigneur, donne-toi, atteins de grandes choses pour le Seigneur. Non. Alléluia. Je suis déjà invité dans les églises où c'est le show qu'on met. Moi, je suis parti, je n'ai pas mis le show. Je suis parti parler de servir le Seigneur, faire ce pour le Seigneur. Quand tu quittes même là, l'offrande qu'on te donne là, tu sais que l'offrande répond même à ce que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui maintient les gens, parce que si la personne n'est pas mûre, la personne ne grandit pas, la personne ne peut pas porter de fruits. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose, et que ça claire dans votre tête.
tu as plus de valeur que ton argent. L'âme que tu apportes au Seigneur vaut plus que l'argent que tu apportes. L'âme que tu apportes au Seigneur vaut beaucoup plus que l'argent que tu apportes. Alléluia. Ton âme a plus de valeur. Et c'est ça le problème en fait. On ne montre pas aux brebis que leurs âmes, que toi tu as beaucoup plus de valeur, mais on montre que l'argent a beaucoup de valeur. 10 personnes vont recevoir 10 millions la semaine prochaine. Recevez, 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 recevez. Amen. Ma soeur, tu as plus de valeur. Quand je viens, je dis, je suis content de te voir. Ce n'est pas de slogan, ce n'est pas un mot. Je suis vraiment content de te voir. Parce que tu es une âme importante pour le Seigneur. Tu es très importante pour le Seigneur. Tu es une âme importante pour le Seigneur. Une seule âme. Une seule âme. Et la Bible dit, quand une seule personne donne sa vie à Jésus au ciel, une grande joie. Mais est-ce qu'on peut dire à Kyria de porter de bébé? Hein? Un enfant de 5 ans, de 6 ans peut porter de bébé? Mais non. Peut accoucher? Mais non. Bébé spirituel. Non, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Vous allez voir, pendant les écoles de dimanche, les enfants là, il y a des bébés qui sont toujours un peu, non, c'est lui, il m'a fait ceci. Bébé, tu demeures bébé. Moi, non, moi, je suis ceci, non, on ne va pas me faire ceci. On se rend toujours de régler des petits problèmes, tourner, petit problème. Bébé spirituel, tu ne peux pas porter de fruits parce que tu t'occupes, tu es bébé. Et c'est ça que nous cultivons dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de bébés spirituels dans l'église. Ah non, il ne m'a pas salué. Non, il m'a salué, mais la manière dont il m'a salué, non. Il m'a salué. Il a salué tout le monde avant de me saluer. Parce que moi, j'étais là d'abord. Et puis, il a fini de saluer. Mais il vient maintenant, il se tient devant moi pour me saluer. Je ne l'ai même pas répondu. Je l'ai regardé, je n'ai même pas répondu. Bébé spirituel. Il est là en train de chanter. Au lieu de chanter, de chanter pour le Seigneur, c'est moi là en train de regarder. Bébé spirituel. Et c'est les petits problèmes. On court derrière cela. On perd le temps. Même les nouvelles âmes qui viennent, on ne veut même pas les regarder. On s'en fout de ça. Bébé. Oh non, moi je suis dans l'église, ça fait très longtemps. Moi j'étais là quand l'église a commencé. Mais tu es bébé, en fait. Tu es bébé. Où sont les fruits que tu as portés? Montre-moi l'âme que tu as gagnée pour le Seigneur. Tu es bébé. Tu dois surmonter cela. Dis, je vais surmonter cela. Dis, je vais surmonter. Ouvre ta bouche, dis-le, je vais surmonter. Quand tu proclames, tu vas surmonter aussi. Alléluia. Je vais surmonter cela. Quelqu'un me dit, Amen. Vous savez, vous connaissez les caractéristiques des bébés. Les bébés ne pensent pas à d'autres personnes. Hein. Non. Les bébés pensent à eux-mêmes. Vous voyez, quand les mamans dorment, sont très fatiguées. Le bébé, lui, va se lever, ne commence pas à crier parce que lui, il a fait ça, il n'y a pas de bébé. Ah non. Et maman, quand les enfants commencent à grandir, maman te donne. Non, faut pas faire de bruit. Là, on commence à avoir la sagesse. Quand tu es égocentrique, tu penses qu'à toi seul. Si ce qu'on dit, ça ne va pas dans ton sens là, non, ça ne te concerne pas. Juste là, le pasteur n'a pas prêché sur... Le pasteur, il n'a pas prêché sur le mariage. Il n'a pas prêché sur comment être dans un couple heureux. Alors que moi, je suis dans un couple malheureux. Qui t'a mis dans le couple malheureux? Qui t'a mis dans le couple malheureux? Dans le faux, c'est le pasteur qui t'a mis dedans. Pendant que tu regardais comme ça, tes yeux, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tes yeux, c'est le plus beau homme, la plus belle femme que tu as de regarder. Yes! Hey! Le gars, la diga. Yeah! Le passé ne peut pas sur le... Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Nous devons parvenir à la maturité. Vous savez, nous sommes dans un monde très dangereux. Nous sommes dans un monde très, très dangereux. Je vous assure, nous sommes dans un monde dangereux. Et nous devons, c'est comme si vous regardez le monde sauvage.
L'antilope est en train d'accoucher, le bébé est en train de sortir, le lion est juste à côté et attend que le bébé sorte. Hey, tu ne veux pas rester là à faire bébé. Vous voyez ces enfants qui sortent, ils ont fini de les laper. Tu dois courir derrière maman, automatiquement. C'est comme ça. Satan ne veut pas voir que tu es bébé par lui. Il est venu, la Bible dit, notre ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu penses que, oh non, moi je suis juste un bébé dans... Oh oui, tu es un bébé. Il n'y a pas de problème. Je vais, I will take care of you. Je prends soin de toi. Mais il n'y a pas de problème. Hey, commence à porter des fruits. C'est déjà bon. Tu es chrétien un an déjà, c'est déjà bon. Commence à porter des fruits. C'est bon déjà. Je dis, c'est déjà bon. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Et nous allons atterrir avec cette étape-là. Dernière étape. Vous devez vaincre l'inactivité afin de porter des fruits. Oh, septième étape. Oh, ok. Je vais juste... septième étape, vous devez surmonter la tendance d'instable et la tendance d'instabilité pour porter des fruits. Ça, c'est les chrétiens papillons. Tu les vois aujourd'hui dans cette église. Demain, ils sont dans l'autre église. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Tu le vois ici. Ils sautent ici, ils sautent ici, ils sautent ici. Ils ont 4, 5 programmes. Ils ont 4, 5 pères spirituels qui suivent en même temps. Un père spirituel prophète, un père spirituel apôtre, un père spirituel pasteur, un père spirituel et ancien docteur. Ils ont leur calepin. Il y a un père spirituel qui s'occupe de sa délivrance. Un père spirituel qui fait quoi encore? De son voyage. Lui là, quand il prie pour toi, tu vois, tu as recevé les voyages. Et on apporte plein de gens avec leur visa direct. Le pasteur, il est fort. Hein? Si tu vas là-bas, ça, tu demandes le visa, tu n'as pas le visa, tu le vois seulement. Donc, je vais noter son nom. C'est déjà. Et ton pasteur s'appelle quoi déjà? Oh, c'est mon père spirituel. Tu es devenu mon père spirituel. Alléluia. Instable. La Bible dit, lorsque tu demeures, et écoutez, dit, Jean chapitre dit, je suis le saman. Le saman ne peut porter de fruits de lui-même. Lorsqu'on dit de porter de fruits, tu n'as pas un effort à faire. Tu es le saman, tu ne peux pas porter, sauf si le demeure. Il faut demeurer. Il faut faire quoi? Il faut demeurer. Demeure. Alléluia. Demeure. Ici au Canada, j'ai un seul pasteur, le pasteur Donson. Depuis que je le connais, je demeure avec lui jusqu'aujourd'hui. Je dis quoi? Jusqu'aujourd'hui. Cette année, ça fait 10 ans que je connais Bishop Dag. Je suis en train de fêter ma 10e année avec lui. Je demeure avec lui. Lorsque tu es attaché, tu demeures, tu es attaché, tu vas porter des fruits. Tu ne portes pas de fruits parce que tu ne demeures pas. Tu n'es pas connecté. Tu es peut-être à côté, mais tu ne demeures pas. Il dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là portera beaucoup de fruits. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi un gros Amen. Si tu demeures en Christ et Christ est en toi, tu vas porter de fruits. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais imaginé devenir pasteur dans ma vie. Jamais, 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 jamais. Mais par chance ou bien par erreur, je suis connecté avec Bishop Dag depuis 10 ans. Je suis attaché à lui. Tous les jours, j'entends son message. Même aujourd'hui, 2 heures du matin, j'écoutais ses messages. 3 heures du matin, j'écoutais ses messages. Je suis attaché, je suis demeuré. Et la sève qui est en lui a commencé par passer à moi. Commencez pas à passer à moi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous avons commencé par implanter des églises. C'est un gars qui implante des églises un peu partout. Alléluia. Alléluia. Montre-moi ton fruit et je te montrerai là où tu demeures. À quel arbre tu es attaché. Si tu es de la promise land, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce message qui ne sont pas de la promise. Si tu es de la promise land, et si certaines choses ne sont pas en toi, alors je vais te poser des questions. Alléluia. Quand
Quand j'étais parti à Accra, les gens ne sont pas surpris. Quand ils m'ont dit, tu as fait 10 ans. Je suis venu avec des fruits. J'ai porté des livres au bishop. Il a dit, voici, des livres que j'ai écrits. Il n'est pas surpris. Il a dit, oh waouh, gloire à Dieu. Tu es identifié, tu es reconnu au travers des fruits que tu portes. Tu es identifié comme ça. Lorsque tu demeures, mais tu ne demeures pas. C'est que tu quittes, tu vas là-bas, tu quittes, tu vas. Et même des fois, tu es là, mais ton corps n'est pas là. Il y a des gens, ils viennent juste, ils vont se connecter. C'est que bon, il faut juste faire ça pour la formalité, pour que le pasteur ne soit pas sur la pile. On fait sur la pile, c'est correct. Oh, c'est ça. Nous savons ça. Bon, il faut juste rester là. Parce que le pasteur, là, il m'a vraiment beaucoup fait dans la vie. Il faut vraiment que je fasse cela. Mais tu n'es pas là. Mais mon frère, lorsqu'on commence par... Le fruit, c'est visible. On voit le fruit. Il y a des choses en moi. Quand celui qui dit qu'il est véritablement mon fils, qui est véritablement ma fille, je connais cela. Quand je vais faire des croisades au Bénin, et par la grâce de Dieu, on va aller encore plus loin que ça. Quand je commence à voir les paralytiques marcher, je suis connecté à quelqu'un qui prie pour que les paralytiques marchent. Je ne le fais pas de moi, mais je ne fais pas d'effort. Je ne fais pas, il n'y a pas quelque chose que je fais. Il n'y a pas d'effort que je fais. Je ne fais aucun effort. Parce que je suis juste connecté à Christ. Connecté à quelqu'un qui est connecté à Christ. Et ce qui est en lui commence par sortir. Si tu es là, dans cette église-là, et tu as encore peur de prier pour les malades, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. De toute manière, je vous dis une chose. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour travailler pour que vous grandissiez. Nous sommes là pour vous amener d'un point A à un point B. Nous ne sommes pas là pour vous garder captifs. Il y a des églises, tu dois absolument voir. Ce n'est que le pasteur que tu dois voir pour que tout marche pour toi. Ce n'est que le pasteur. Et le pasteur se place au centre de gravité. J'ai dit, Seigneur, je ne me placerai jamais au centre de gravité de mon église. Jamais. Jamais. Je ne serai jamais ton Dieu. Jamais ton Dieu. Je ne serai jamais ton Dieu. Mais si tu demeures, tu es attaché, tu écoutes les messages, tu soakines les messages, tu écoutes constamment les messages, des choses vont commencer par venir dans ta vie. Directement, tu vas commencer par les voir. Il y a des dons pour lesquels tu n'as pas besoin de prier et ça va venir jusqu'à toi. Le simple fait de demeurer, de rester attaché, de rester dedans. Il y a des montagnes qui vont se déplacer simplement parce que tu es attaché. Je vous ai parlé de l'histoire de la fourmi. La fourmi qui a fait, vous savez, la fourmi qui a fait trembler le pont. Et il est fier de ça. Qu'est-ce que la fourmi a fait? La fourmi a monté sur l'éléphant. Et l'éléphant passait, boum, le pont a tremblé. Arrivé là, il dit, nous avons tremblé le pont. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. La Bible dit, petit enfant, sachez une chose. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que tu sois attaché. Il faut que tu sois soudé pour que la sève, pour que la communion, la communication commence à venir jusqu'à toi. Quelqu'un dise Amen. Dis-moi un gros Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, est-ce que tu demeures ou bien tu es parti déjà? Est-ce que tu demeures ou tu es parti? Dis-toi, mais est-ce que je demeure? Est-ce que je suis encore là? C'est la femme prostituée, la femme de Samarie. On l'a demandé, est-ce que tu as de mari? Non, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oui, c'est vrai. Tu en as 5, mais celui avec qui tu es là, actuellement là, tu ne m'es plus avec lui. Là, ce que tu as dit, tu as dit vrai. Celui qui saute d'arbre en arbre, celui qui passe d'église en église, de ministère à ministère, tu ne peux jamais porter de fruits. Allez voir. Alléluia. Quel est le message que tu écoutes? Tu écoutes 10 différents messages. Et tu veux porter quel fruit? Écoute le même homme. Un jour, il y a
Un de mes amis que j'aime très bien, on s'est connus et puis il m'a dit, mais tu sais, mon père spirituel, il s'appelle tel. J'ai dit, oh, je le connais, je l'écoute. Il dit, oui, je veux que tu sois vraiment connecté à lui. Vraiment, moi, je suis allé à un niveau dans le système, je peux t'amener. J'ai dit, j'ai vraiment aimé. Et effectivement, j'ai aimé. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. I can't. J'ai un seul père que Dieu m'a donné. Dans le ministère, Dieu m'a donné une référence. Jusqu'à ce que je vois tout ce qui est en lui commence à se manifester. Commence à se manifester. On voit tout petit comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je suis parti à First Love. Le bishop, il a acheté, c'est tout un quartier qu'il a acheté. Et c'est la vision qui me vient déjà. Nous allons acheter tout un quartier. Des fois, il vient. Quand la Russie vient envahir l'Ukraine, il n'a pas envoyé ça en un seul jour. Il a commencé quelque part. Il a pris la Crimée d'abord dans sa poche. Il faut s'installer d'abord. On va commencer par s'installer. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Je t'appelle à demeurer. Et enfin, il faut rester, il faut pas rester, il faut vaincre, il faut passer à l'étape de l'inactivité. Dépasser l'inactivité. Dépasse l'étape de l'inactivité. Tu es oisive. Tu ne peux pas porter de fruits. Il y a une différence entre l'eau qui coule et l'eau qui stagnante. Les eaux stagnantes, là, il y a toutes sortes de pourritures qui vont se déposer dedans. Les mares. Quand tu vois les mares, il y a quoi? Tu vas voir des moustiques, des serpents. Tu vas voir toutes sortes de reptiles, toutes sortes qui vont se mettre là-dessous. Qui aimerait boire de l'eau du mar? Qui parmi vous? Des marigots, des flaques d'eau, qui aimerait prendre ça et boire? Mais l'eau vive, lorsque tu coules, lorsque tu es en activité. Si tu veux là, il faut mettre de plâtre sur ta main et garde ça comme ça pendant 1 an. Et enlève. Et pense, cherche à faire comme ça. Tu ne peux plus le faire. Tu l'as gardé comme ça. Tu l'as coincé comme ça. Alléluia. Dans une semaine, tu dois te dire quelle activité, tu dois développer des activités dans la semaine. Quelle activité je fais qui m'approche du Seigneur? Quelle activité je fais dans l'église? Non, pasteur, si tu me donnes quelque chose de faire, tu peux faire quelque chose. Non, tout le monde fait déjà, tout le monde fait déjà toujours quelque chose et puis c'est correct. Tu peux faire quelque chose. Le monde évolue aujourd'hui à la vitesse de la lumière. Et tu es sûr, je suis la première chose depuis. Et tu es là, c'est correct pour toi. Tu ne peux pas porter de fruits si tu ne fais aucune activité. Tu ne fais aucune activité. Tu ne peux pas porter de fruits. Et beaucoup de gens sont juste des spectateurs. Je viens, je vois et puis c'est correct. Oh, gloire à Dieu et tout ça là. On chauffe les chaises de l'église. On est des spectateurs. Tout le monde peut travailler et tout le monde doit travailler. Tout le monde peut servir et tout le monde doit servir. J'ai commencé la série depuis le début du mois par le fait que tout le monde est appelé. Tu peux faire quelque chose. Mets-toi au service du Seigneur et tu verras les fruits. Je dis, mets-toi au service du Seigneur et tu verras les fruits. Mets-toi au service du Seigneur. Ton temps, ton talent, tes trésors et toi-même. Les 4 T. Ton temps, ton talent, tes trésors. Et il y a des gens, il y a des choses qui sont très importantes pour eux dans leur vie. Ils ne peuvent pas du tout ils ne peuvent pas du tout. Il faut absolument que ça soit comme ça. Mais pour le Seigneur, non. On peut juste... On va baisser la tête pour prier. D'abord, si tu entends ce message partout où tu es dans le monde entier, de l'Est à l'Ouest, si tu entends ce message, ou tu es en train de voir ce message, tu dis, je veux véritablement
passer ces étapes pour porter des fruits. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau avant de commencer par porter des fruits. Tu dis, pasteur, comment naître de nouveau? Tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer. Là où tu es maintenant, si Jésus revenait aujourd'hui, tu ne sais pas où tu iras. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Dis, pasteur, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Seigneur, viens dans mon cœur. Je renonce à ma vie passée. Je suis à Jésus-Christ pour toujours. Et si tu as fait cette prière avec moi, tu es né de nouveau. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que je vais t'introduire, te montrer comment est-ce que tu vas porter des fruits au travers de ces enseignements. Je vais t'entretenir. Fais en sorte que tu vas grandir. Si tu m'écoutes ou tu vois sur ton écran, écris ce numéro-là. Tu peux envoyer un message. Tu peux écrire ou appeler directement. C'est le 001 819 893 5380. Je reprends le 001 ou le +1 819 893 5380. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Baisse la tête, on va prier. J'ai parlé de ces étapes-là. Toi, tu t'es retrouvé quelque part. Commence par parler au Seigneur maintenant de comment il peut t'aider. Lui seul peut t'aider à surmonter ces obstacles, à passer chaque étape. Lui seul peut t'aider à le faire. Dis, Seigneur, aide-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi la révélation. Cette semaine-ci, même avant-hier, j'étais en train de prier. Le Seigneur a mis quelque chose en moi. Ce que je peux faire pour porter encore plus de fruits. Le Seigneur a mis cette vision encore en moi. Dieu peut te donner la vision. Moi, j'ai parlé, mais Dieu peut te parler dans ton cœur. Dieu peut te pousser à faire quelque chose. Dieu peut te pousser à faire quelque chose. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Cher Saint-Esprit, prends la relève maintenant. Nous sommes appelés à porter des fruits et à porter des fruits en abondance, Seigneur. Prends la relève. Père, prends la relève. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, admirable Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.